Bonjour à tous, c'est la rentrée culturelle d'Entre Générations avec 3 événements incontournables. Les 25 ans de l'Opéra Underground et pour en parler son directeur Richard Robert. Bonjour Richard. Bonjour Pierre-Marie. Le 18e défi autonomie qui se déroulera le 18 et 19 novembre prochain à l'Opéra également avec vous Philippe Pillet, vous êtes le président de Senior Autonomie. Bonjour. Bonjour Pierre-Marie. Mais pour commencer, c'est l'humoriste préféré des adolescents. Il a plus de 4 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et c'est un vrai plaisir de le recevoir en duplex dans Entre Générations. Bonjour Roman Dodwick. Bonjour. Votre spectacle s'appelle Adorable, pouvez-vous nous le présenter ? Sur ce spectacle, c'est donc un spectacle intergénérationnel qui s'appelle Adorable, dans lequel je vous raconte comment je me suis un peu retrouvé sur les réseaux sociaux sans faire exprès, comment je me suis retrouvé entouré de cette génération et comment est-ce que on survit dans un monde où on est surveillé tout le temps quand on a une vie qui n'est pas forcément très instagrammable, contrairement aux apparences. On regarde tout de suite un extrait. Donne-moi ton réseau préféré, je te dirai quel ado tu es. Tu vois, si par exemple ton réseau préféré c'est Facebook, c'est que déjà, tu n'es plus un ado. Moi j'y vais quand même sur Facebook, bah, déjà pour prendre des nouvelles de ma mère. Yo les jeunes. Alors, ça boum? Non papa, depuis les années 80 ça boum plus papa. Mais des fois t'entends carrément la mère d'un des joueurs qui rentre dans la chambre. Tu sais, t'es en train de jouer tranquille et t'entends hein, Corentin, pour la dernière fois, on passe à table. Fais pause. Maman, je peux pas faire pause, c'est un jeu en ligne, en fait c'est sur internet. Fais pause. Comment est-ce qu'on arrive à captiver le public des adolescents ? C'est un vrai défi d'essayer de créer de l'attention. Moi, tous les jours, je me pose la question de tiens, comment est-ce que je vais faire pour retenir l'attention des gens sur TikTok. C'est passionnant de se demander comment est-ce que, tiens, dans les 2 premières secondes, je vais poser mon sujet. C'est pas la même chose quand on écrit forcément un sketch pour TikTok que quand tout d'un coup on va faire une vidéo de 25 minutes pour YouTube ou un sketch de 5 minutes pour la télé. À chaque fois, la question c'est comment est-ce que je vais choper l'attention du public qui est devant moi. Moi, on m'a très rapidement posé dans cette catégorie de divertisseur pour adolescents. Encore une fois, c'est pas une honte, mais par contre, j'ai pas voulu m'arrêter là. Et moi, ce qui me fait kiffer, ma passion dans la vie, c'est de me rendre compte que dans mes salles de spectacle, il y a toutes les générations. Et je veux divertir tout le monde et je veux pas qu'il y ait un daron qui amène son ado pour faire sa bonne action, comme il l'emmènerait à Disneyland. Et puis bon, on allait voir Mickey 2 minutes et maintenant on rentre à la maison. Non, moi je veux que le daron se tape des barres et je veux qu'à un moment l'ado ne comprenne rien à ce que je dis parce que c'est une vanne pour son daron. Et après, il y aura une vanne pour son grand-père. Voilà, moi c'est ma façon d'envisager la création. Je veux que ce soit des créations intergénérationnel parce que je veux pouvoir les regarder aujourd'hui, je veux pouvoir les re-regarder dans 25 ans et en fait c'est bête, je veux que toute ma famille puisse venir me voir et que tout le monde s'amuse. Effectivement, c'est un vrai spectacle intergénérationnel. Vous serez à la Comète de Saint-Étienne le 17 octobre et au Théâtre à l'Ouest de Dessines le 25 octobre. Si vous êtes lyonnais, venez me voir à Dessines et si vous êtes bizarre, venez me voir à Saint-Étienne. C'est promis, on ira vous voir à Dessines. Richard Robert, l'Opéra Underground fête cette année ses 25 ans. Quelle est la spécificité de votre salle ? Alors sa spécificité, c'est qu'elle se trouve, comme son nom l'indique, dans les sous-sols de l'Opéra de Lyon. C'est d'ailleurs un lieu unique au monde. Il n'y a pas d'autres maisons d'opéra qui ont un opéra underground dans lequel on propose une saison, une programmation de saison avec des rendez-vous qui sont essentiellement des concerts, mais des concerts de toutes sortes. Donc on peut aller de la musique ancienne, à la musique baroque, jusqu'aux musiques actuelles, jazz, rock, musique du monde, musique traditionnelle, etc., etc. Et beaucoup de musique hybride, de musique qu'on n'arrive pas à classer. Donc j'aime bien présenter l'Opéra Underground comme l'asile des inclassables, parce que c'est là que peuvent se produire des artistes qui ont du mal parfois à trouver leur place dans d'autres lieux plus spécialisés. Et puis on propose aussi d'autres rendez-vous, des séances de cinéma gratuites autour du cinéma documentaire, des conférences, des rencontres, des tables rondes, beaucoup de formats un peu mélangés, hybrides. L'autre manière que j'aime utiliser pour parler de la salle, c'est dire que c'est un lieu commun. Alors c'est très péjoratif dans le langage courant, mais en fait non, parce que pour moi c'est un lieu où on peut faire du commun, et donc un lieu intergénérationnel aussi. Et on regarde une petite présentation. Et
Et la semaine prochaine, c'est les 25 ans. C'est les 25 ans avec 2 semaines de programmation qui racontent tout ce qu'on fait tout au long de l'année, concerts, projections, etc. etc. Merci beaucoup Merci. Richard. Le défi autonomie un petit peu plus tard, 18-19 novembre, toujours à l'Opéra. Quels seront les grands thèmes, Philippe? Les grands thèmes, on aura des conférences, on aura des tables rondes. Sur des tables rondes, on aura une table ronde sur l'ostéoporose. On aura une table ronde tout à fait novatrice sur les problématiques de santé mentale et également à travers la santé mentale, la sexualité des seniors. On aura une conférence fort intéressante par Michel Poulain sur les zones bleues. Et on a une particularité aussi, c'est ce qu'on appelle Seniors entre les lignes. Ce sont des auteurs et des autrices. Parmi celles qui seront là cette année, il y aura notamment Marie de Henzel. Et donc, ces auteurs et ces autrices présentent leur ouvrage, qui est pas forcément un livre, ça peut être une BD aussi, pourquoi pas, mais ça tourne autour de l'intergénérationnel, des aidants et de toutes les problématiques de la perte d'autonomie. On a le colloque, on a aussi d'autres choses dans le défi On autonomie. a le colloque, effectivement, vous avez raison Pierre-Marie, on a aussi des espaces prévention. On a, pour la première fois, on aura des espaces que je vais appeler détection, si vous permettez, sur la vision et l'audition. On pourra se faire tester gratuitement la vue, On pourra se faire l'audition. tester gratuitement. Et puis, dans les espaces prévention, nous aurons tous nos partenaires, Agir Carco, CARSAT, Atout Prévention Rhône-Alpes qui les regroupe, sur des ateliers mémoire, des ateliers nutrition, enfin... toute chose qui intéresse les seniors à partir de 50 ans. Les seniors à partir de 50 ans, c'est entièrement gratuit. C'est le 18-19 novembre à l'Opéra de Lyon sur le site défi-autonomie.com. Gratuit, mais inscrivez-vous s'il vous plaît. Inscrivez-vous sur défi-autonomie.com. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci. Je reçois Kevin Phalippon, vice-président de l'URPS pharmacien Rhône-Alpes. Bonjour Kevin. Bonjour Pierre-Marie. Alors d'ici quelques semaines, il y aura une nouvelle campagne de vaccination contre la grippe. Pourquoi est-ce important de se faire vacciner? Oui, on reprend annuellement, comme toutes les années, notre campagne qui s'étalera donc de fin octobre jusqu'à février-mars en fonction des prolongations, qui s'adresse comme d'habitude aux plus de 65 ans, aux malades chroniques et puis éventuellement à tous les volontaires. Ce que je voudrais rappeler quand même sur votre plateau, c'est l'importance de se faire vacciner fin octobre ou du moins en novembre pour ne pas rater le pic épidémique. On ne sait pas à quel moment il va tomber, donc c'est bien d'anticiper, de se vacciner à ce moment-là. Petit rappel aussi, la grippe est une infection virale, donc il n'y a pas besoin d'antibiotiques sur cette pathologie. Et elle peut avoir des conséquences majeures. Alors je reprends quelques chiffres de l'assurance maladie. On a quand même plus de 2 millions de consultations par an qui sont inhérentes à la grippe. On enregistre 15 000 hospitalisations, ce qui est quand même assez conséquent. Et on a malheureusement un peu plus de 50% de personnes à risque qui se font vacciner. Et on est encore bien loin de l'objectif de l'OMS. D'où l'importance de se faire vacciner si vous avez reçu un bon de prise en charge. Et puis si vous faites partie aussi donc, des malades chroniques, des plus de 65 ans. Les malades chroniques, on rappelle quels sont ce public-là. Ce sont essentiellement les diabétiques, les pathologies cardiovasculaires, la cancérologie et puis éventuellement ceux qui souffrent aussi de maladies auto-immunes. Est-ce que vous pouvez me donner 2 bonnes raisons de se faire vacciner? Alors, deux bonnes raisons majeures, c'est, et j'aime bien les rappeler aux patients, c'est la décompensation des pathologies existantes. Prenez quelqu'un, par exemple, qui est insuffisant cardiaque et qui est vacciné, qui n'est pas vacciné justement, et qui est stabilisé plutôt, et à cause d'une grippe, il peut décompenser, finir à l'hôpital, alors que finalement, tout va pas trop mal. La deuxième bonne raison, c'est l'augmentation du risque d'accidents cardiovasculaires 6 mois après la grippe. Bon, par exemple, à cause de la grippe, vous allez contracter la grippe, vous allez faire votre grippe, vous allez en guérir, mais malheureusement, dans les 6 mois après, vous avez un sur-risque d'AVC, par exemple, ou d'infarctus du myocarde. Et le Covid, on en est où? Alors sur le Covid, cette année, en couplage à nouveau de la campagne grippe Covid, on rappellera l'importance de faire des rappels réguliers, malheureusement pour le Covid, donc avec une population qui est à peu près identique à celle de la grippe, même si, pareil, les volontaires peuvent se faire vacciner. On rappellera également que les vaccins sont régulièrement mis à jour en fonction de la circulation virale et que également on rappellera que hormis la grippe et le Covid, il est important de bien parler à son pharmacien notamment ou à tout autre professionnel de santé de ces rappels vaccinaux. Et pour notre public à 65 ans, on rappellera qu'il y a un rappel de DT polio coqueluche éventuellement, que vous pourrez réaliser en co-administration, dans le cas où vous ne faites pas la Covid ou la grippe, en même temps, ou alors vous prenez rendez-vous chez votre pharmacien ou un autre professionnel de santé de manière à bien réaliser votre rappel.
Merci beaucoup Kevin, on vous retrouvera régulièrement Merci. d'ailleurs dans Entre Générations. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain.